Salut, Philippe Akoto pour la vraie parole de Dieu. Heureux de vous retrouver et de partager la révélation avec vous. Je sais que vous aimez Dieu. Vous le cherchez selon Matthieu 6, verset 33, qui dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le problème, c'est que vous cherchez ce royaume dans un livre, fût-il la Bible, comme les religieux le faisaient, selon Jean 5, verset 39, qui dit « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Dans cette vidéo, je vous montrerai ce que c'est que le royaume de Dieu et le témoignage que lui rendent les Écritures. Notez que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même chose. C'est un peu comme quand on désigne un pays par sa capitale. Un exemple, au lieu de dire « la France a décidé », on dit « Paris a décidé ». Bien, lisons ce que Jean-Baptiste le prophète disait dans sa prédication selon Matthieu 3, versets 1 à 2. « Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Jean-Baptiste disait que le royaume des cieux s'était approché. Est-ce que c'était un royaume au sens littéral que les gens pouvaient voir suspendu sur leur tête dans le ciel? Non. Voyons encore, après Jean-Baptiste, ce que Jésus de Nazareth disait dans sa prédication. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Jésus de Nazareth disait comme Jean-Baptiste que le royaume des cieux s'était approché. Qu'est-ce donc ce royaume des cieux ou ce royaume de Dieu? L'explication de la parabole de l'ivraie au verset 38 du chapitre 13 de Matthieu nous aidera. Au verset 13, le Seigneur Jésus expliquait ceci. « Et le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. » Notez que selon ce verset, tout se passe dans le monde, sur la terre qui est le champ. Donc, le royaume, le méchant et leurs fils sont sur la terre. En accord avec tous ces passages bibliques, nous comprenons clairement que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est le prophète. Et, 1. Le royaume de Dieu qui s'était approché, c'était le prophète Jean-Baptiste. C'est lui qui s'était approché des Juifs en son temps avec la révélation prophétique pour les conduire à Dieu en leur donnant de fuir la colère qui vient. Matthieu 3, verset 7. 2. Le royaume de Dieu qui s'était approché après lui, c'était le messager Jésus de Nazareth, venu avec les paroles de la vie éternelle. Mais les fils du méchant, c'est-à-dire les religieux, l'avaient rejeté et choisi les prophètes morts. Jean 6, verset 68, Jean 9, verset 28. Dans la parabole de l'ivraie, les fils du royaume, c'étaient les fils de prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu et cru le prophète de Dieu. Les fils du méchant, c'étaient ceux qui avaient rejeté le prophète de Dieu, mais qui suivaient les religions et les prophètes morts avant leur naissance. Remarquez que le royaume de Dieu ne vient dans la simplicité, selon Luc 17, verset 20, qui dit « Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit et dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. » C'est pourquoi Jean-Baptiste était venu se vêtant de peaux d'animaux, alors que les religieux, fils du méchant, se vêtaient de beaux vêtements, de longues toges satinées. C'est pourquoi Jésus de Nazareth naquit dans une crèche au lieu d'une maternité de renom. Et le prophète Ésaïe pourrait dire de lui qu'il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Ésaïe 53, verset 2. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, nous vivons la même scène aujourd'hui. Le royaume de Dieu s'est approché et est au milieu des hommes. Mais il n'y a point d'apparence en lui pour le faire désirer aux hommes qui ont déjà leur religion. Des honorables pasteurs
apôtre et imam en veste, qui mange à la table des politiciens. Le royaume de Dieu parvenu aux hommes aujourd'hui, c'est le prophète messager, Kakou Philippe. Voyons ce que le royaume de Dieu, le prophète lui-même, dit dans sa prédication. Kakou 178, versets 29 à 30. Le royaume de Dieu, c'est de voir le Fils bien-aimé de Dieu, qui est le prophète messager vivant de ta génération. Et il faut devenir un petit enfant pour voir le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit à Nicodème de devenir un petit enfant pour voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à nouveau sur la terre, parlant et marchant avec les hommes. La vie éternelle, c'est donc du vivant du prophète messager de ta génération, pendant qu'il fait jour. Servez Dieu avec votre vie et vos biens financiers et matériels. Dans ces chapitres 84, au verset 2, le prophète dit, « Maintenant, retenez que lorsque Dieu décide d'envoyer un prophète sur la terre, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Un prophète de Dieu descend sur la terre lorsque le monde entier et toutes les églises deviennent respectivement Sodome et Égypte. Et ce prophète vient comme le royaume de Dieu et l'unique source de salut en sa génération. » L'assemblée dit « Amen. » Oui, le royaume de Dieu est à nouveau sur la terre, en la personne du prophète messager vivant, Kakou Philippe. C'est de lui que Matthieu 25 verset 6, Apocalypse 12 verset 14, Daniel 12 verset 8 à 10 rendent témoignage pour notre temps, comme Ésaïe 40 verset 3 rendait témoignage du prophète Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu qui s'était approché selon Matthieu 3 verset 3. C'est ce prophète Kakou Philippe que vous devez chercher premièrement, c'est-à-dire son message selon Matthieu 6 verset 33. Et comme le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance, conformément à 1 Corinthiens 4 verset 20, le prophète, le royaume de Dieu, a manifesté la puissance pour la guérison, la délivrance des âmes en Afrique du Sud et au Zimbabwe en mars et avril 2025. Il a donné de sa puissance aux fils du royaume, ses disciples, et ils opèrent aussi des miracles, des guérisons, même sans imposition de main. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, quel que soit l'esprit qui vous fatigue, peu importe la durée de votre mal, ce que vous avez à faire, c'est de chercher premièrement ce royaume qui s'est approché de vous, de le recevoir et vous serez guéris, délivrés gratuitement sans argent. Les fils du royaume ou les disciples du prophète Kakou Philippe organisent des cultes spéciaux, des services de guérison partout et même sur Internet, avec guérison pour ceux qui suivent ces séances de prière en ligne. Renseignez-vous et prenez rendez-vous à ces services de guérison, et vous aurez la guérison et par-dessus tout la vie éternelle. Tout le message du royaume de Dieu, du prophète Kakou Philippe, est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.